Bienvenue dans novembre, bienvenue dans ce nouveau mois sur le studio en ligne avec la reprise des petites présentations vidéo. Et ce mois-ci, on va venir explorer, travailler autour de la thématique du sommeil. Alors je ne vais pas vous faire la liste des 1001 conseils pour un meilleur sommeil que vous trouverez au choix chez votre médecin, sur internet, dans la littérature correspondante, mais je vais plutôt ici reprendre quelques notions de fonctionnement de notre corps et puis les mettre en lien avec le yoga et comment le yoga peut nous aider à avoir un meilleur sommeil. Notre organisme est constitué de plein de choses et il est notamment constitué de ce qu'on appelle un système nerveux et il a, ce système nerveux, une partie autonome. C'est le système nerveux autonome qui fonctionne tout seul. Ce système nerveux autonome, il est constitué lui-même de deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est lui qui va nous aider en fait face à toutes les réactions, enfin qui va nous mettre en réaction face à toutes les situations de fuite, de combat, de stress. C'est vraiment l'idée de réaction de notre corps. Le système parasympathique, c'est tout l'inverse. C'est lui qui va nous aider à ralentir la fréquence cardiaque, à nous reposer, à nous régénérer, à nous détendre. Et nous avons besoin des deux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on est toujours hyper stimulé, on est toujours hyper dans l'action, hyper sollicité, et c'est notre système nerveux sympathique qui est quasiment tout le temps en train de fonctionner. Alors on n'est plus forcément, mais on n'est plus forcément en train de gérer des situations de combat, des situations de fuite, etc. Mais on est beaucoup, pour la plupart d'entre nous en tout cas, en train de gérer des situations de stress. Et donc le stress, c'est le système sympathique, le système nerveux sympathique qui s'en occupe. Et donc on n'a quasiment jamais d'opportunités, de lenteur, d'immobilité pour la détente, pour que le système parasympathique puisse s'activer. Et c'est là que ça pose problème sur notre sommeil, parce que, vous l'aurez bien compris, pour dormir, pour récupérer, nous avons besoin d'activer notre système nerveux parasympathique. Quand nous sommes soumis à des situations de stress, il y a tout un tas de choses, de réactions dans le corps, de réactions chimiques, d'hormones qui sont générées dans le corps, qui, si elles ne sont pas évacuées d'une manière ou d'une autre, sont nuisibles, sont toxiques pour notre corps, pour notre bon fonctionnement. Donc comment est-ce que je peux faire pour évacuer ce stress, le métaboliser quelque part pour que tout se passe bien, si je puis dire ça comme ça, et comment activer le système parasympathique? Et bien c'est là que le yoga rentre en action, parce que je vais pouvoir à la fois, grâce notamment aux postures de yoga, et un yoga assez dynamique, avoir de l'exercice physique, et l'exercice physique c'est l'une des premières choses que je peux faire pour évacuer mon stress. C'est vraiment la première chose à faire, c'est cette activité physique. Alors ça peut en être d'autres, mais on a ces outils-là dans le yoga, par exemple, donc pour vraiment chercher à évacuer, à mobiliser, à transformer ce stress. Et puis, on va avoir plein d'outils qui vont favoriser l'activation du système parasympathique. J'ai tout à l'heure évoqué le fait que ce système parasympathique, il faisait partie du système nerveux autonome, donc il fonctionne tout seul. Cela dit, on a quelque part, on a une prise en main possible grâce à la respiration. Et donc, on a tout un travail de respiration dans le yoga qui peut nous aider vraiment à déclencher ce système parasympathique et donc à amener de la détente, à amener du repos. Donc c'est vraiment là où il me semblait important de repréciser un petit peu les choses et puis de vous montrer que c'est vraiment, à mon sens, la pluralité des outils du yoga qui vont venir nous aider et pas simplement quelques-uns. Parce qu'en fait, peut-être que déjà vous l'avez expérimenté ou peut-être pas encore, mais c'est souvent très difficile quand on est stressé, quand on est toujours dans l'action, de juste se dire je m'arrête. Je ferme les yeux et puis je médite. Ou je m'arrête, je m'allonge sur le tapis et puis je vais me détendre. Et en fait, des fois, non, c'est encore plus impossible parce que j'ai pas réussi à arrêter mon mental qui part dans tous les sens, j'ai pas réussi à désactiver mon système nerveux sympathique, j'ai pas réussi à évacuer tout ce stress, toutes les toxines, toutes les hormones qui sont créées avec le stress. Et donc c'est vraiment la combinaison de différents outils du yoga qui va m'aider à cela. Donc
c'est ce qu'on va voir durant ce mois-ci, c'est ce qui va être proposé sur le calendrier que vous allez retrouver, le calendrier suggestif. C'est à la fois des pratiques, bien évidemment pour se détendre, bien évidemment pour activer le système parasympathique, mais aussi des pratiques pour littéralement évacuer, vider, transpirer, et puis relâcher en fait tout ce stress, toutes ces tensions, et du coup activer ensuite plus facilement le système parasympathique. On aura aussi quelques pratiques un petit peu différentes, donc notamment de yoga nidra. Peut-être que vous connaissez déjà cette pratique, qui est vraiment une pratique de yoga qu'on appelle du sommeil, pour pouvoir avoir vraiment des espaces de relâchement, de récupération quelque part assez profondes. Au-delà de ça, on va pas que travailler sur cette thématique uniquement du sommeil. On a bien évidemment une posture phare, et la posture de ce mois, c'est Chakrasana, c'est la posture de la roue. Alors volontairement, je vous propose un petit peu des postures qui ne sont pas forcément simples et faciles à aborder, que peut-être vous ne savez pas pratiquer, que peut-être vous n'arriverez pas à pratiquer à la fin du mois. C'est vraiment pas le but. Mais comme toujours, le but, c'est plutôt d'aller explorer les différentes notions, les différentes, différents éléments qui vont nous aider à mettre en place ou à aller vers cette posture. Donc la posture de la roue, eh bien évidemment, je vais avoir un gros travail d'étirement et d'ouverture de la face avant de mon corps, mais aussi de mobilité et d'ouverture dans mes épaules, dans mes hanches, et puis je vais avoir besoin d'apprendre et de comprendre comment recruter tout l'arrière de mon corps, donc comment bien engager dans les fessiers, dans les ischio-jambiers pour m'aider à soulever ce bassin vers le ciel. Donc comme d'habitude, chaque lundi, il y aura une nouvelle vidéo pour évoluer et aborder cette posture de différentes manières, et puis plein de petits focus et de points d'attention, notamment les jeudis avec des plus petites pratiques. Je vous souhaite le meilleur mois possible sur le studio en ligne. N'hésitez surtout pas à venir partager, à venir poser vos questions ou quoi que ce soit sur le groupe WhatsApp. J'y répondrai avec plaisir, et peut-être qu'entre vous, vous pourrez aussi échanger et partager. Et voilà, un très bon mois, et je vous dis à très vite.